Hold'em Masterclass numéro 36. Décrypter ses adversaires. Nous allons étudier la lecture de l'adversaire qui permet de déduire la main qu'il détient à travers les échanges d'informations, données et reçues tout au long du coup. La lecture de l'adversaire consiste à déduire le jeu de l'adversaire d'après son tapis, sa position et ses enchères durant le coup. Ce cours est donné par Pascal Perrault, l'un des plus grands champions français en tournoi. Joueur international depuis 20 ans, champion d'Europe en 2000, il a remporté le tournoi EPT de Vienne en 2005. C'est une célébrité outre-Manche et dans le monde du poker international. C'est un joueur respecté par les plus grands pour ses 2 décennies de résultats sur les circuits mondiaux. Ce coup se déroule durant l'EPT de Barcelone en 2006. Le niveau des blindes est 50-100, nous sommes en début de tournoi. Pascal, parle-nous du tournoi European Poker Tour durant lequel tu as joué ce coup. Es-tu connu à la table des autres joueurs ? EPT, c'est un European Poker Tour, tournoi majeur européen. En deuxième année, la première année, c'était pas très cher l'entrée, maintenant ça commence à être cher, donc ça commence à intéresser tous les grands joueurs européens et éventuellement quelques joueurs mondiaux sont là. À ce moment-là, je suis le seul joueur français à avoir gagné un EPT. Et je viens seulement d'être télévisé dans les pays scandinaves. Avant, ils ne me connaissaient pas du tout. Et là, ils me connaissent par l'EPT. Le niveau des blindes, 25-50, on est en début de tournoi. Je suis petit blinde, avec une paire de 8. Si la relance n'est pas trop chère, on est invisible. C'est-à-dire que avant le flop, c'est une très bonne position, avec une paire de 8, parce que je vais être complètement transparent. Si la relance n'est pas trop forte, je vais être le dernier à parler, et en payant, je risque peu de relance derrière, il n'y a que le gros blind derrière. Don, qui est UTG plus 1, fait une relance toute petite, un tout petit peu plus que le double du gros blind, ce qui peut signifier, c'est un signal qui peut signifier paire d'as ou paire de roi. Chez les joueurs anciens, je dirais. C'était la tradition, c'était petite enchère pour attraper l'arrière. Petite relance pour attraper les blindes. Au moins essayer d'attraper les blindes. Pour que le gros blind soit presque obligé de payer parce qu'il a la cote. Parle-nous du fait qu'il est payé 2 fois aussi. Alors maintenant, il a été payé 2 fois. Les gens à table peuvent avoir cette indication qu'il a 2 as ou 2 rois. Payant 2 fois, maintenant, ces gens-là, il y a de grandes chances qu'ils aient soit des suited connectors, soit éventuellement aussi une paire pour essayer d'attraper au flop le brelan et rester invisible. Il relance pas, il reste invisible. Donc en fait, les deux callers derrière, manifestement, chassent l'ouvreur. Ils vont faire exactement comme je vais faire moi-même. Je vais juste payer. Ils sont en chasse et moi je suis en chasse aussi. Si éventuellement il a une paire d'as et que je touche mon brelan, alors là c'est fantastique. Je vais pouvoir lui prendre beaucoup de jetons. D'accord. Donc on a une cote implicite. Cote implicite très importante. Alors au flop, on a une paire de 9, un 2 de pique et un 9 de pique, donc on a aussi un tirage couleur à pique. S'il donne une grosse paire, je vais être pour lui certainement un des plus gros dangers, parce que dans les blindes, n'ayant pas relancé, je peux avoir payé avec n'importe quoi, vu que la relance était faible et que j'avais la cote avec 3 callers. Là, je check au flop, pour essayer de tester, voir s'il a une grosse paire, comme il était possible. Et là, il me fait une petite mise de 300, et là, il signe un premier signe de faiblesse. Parce qu'avec 2 autres joueurs derrière, c'est lui qui teste, en réalité. En le payant, je vais commencer à lui faire très peur. La turn 4 de carreau ouvre maintenant une deuxième couleur. Maintenant, j'ouvre pas trop cher pour le tester, donc. Et en faisant une relance du double, il me signe une faiblesse. De nouveau, parce que avec 2 tirages couleurs, si vraiment il avait une paire supérieure, il ne peut pas se permettre de faire une relance si faible. Il essaye de me faire croire qu'il est très, très fort en faisant une surrelance faible, alors que mon interprétation, au contraire, c'est qu'il est très faible. Comme au flop, il a montré de la faiblesse, je pense qu'il n'a pas de paire supérieure, je vais le mettre certainement sur un dame roi ou as faible, éventuellement petite paire. Donc, a priori, je suis favori.
je vais continuer à le tester. La rivière, le 6 de cœur, donc n'apporte aucun changement, aucune des deux couleurs n'est sortie. Maintenant que je sais qu'il est faible et je sais qu'il n'a rien, je pense être meilleur que lui. Si je le check, ça va pouvoir peut-être l'inciter au bluff dans la mesure où je lui donne le signal que peut-être je n'ai pas touché ma couleur. Je check pour l'inciter au bluff, il tombe dans le panneau, il mise les 2005. Quand je paye les 2005, il ne fait même pas voir sa main, je l'ai su après parce qu'il me l'a dit. Il jette ses cartes, il veut pas montrer qu'il a bluffé parce que ça pourrait l'empêcher de pouvoir le faire dans le reste du tournoi. Avec tous les signes de faiblesse qu'il m'a donnés, je sais qu'il n'est pas fort et je sais que je suis mieux que lui. Donc j'ai incité au bluff, il l'a fait, j'ai payé et il a même pas montré ses cartes. En payant jusqu'au bout, et en ne relançant pas, je lui ai donné comme fausse indication que j'étais sur un tirage. Le tirage n'est pas sorti, je l'incite au bluff, il ne peut pas ne pas tomber dans le panneau. On est en début de tournoi, il jette ses cartes, il ne montre pas son as-valet, je l'ai su par la suite, mais il ne le montre pas parce que ça donnerait une indication sur toute la durée du tournoi de sa façon de jouer, de sa façon de bluffer et de sa façon de miser faiblement quand il n'a pas le jeu. Oui, je l'ai manipulé en fonction des éléments que j'ai reçus, à savoir qu'il n'avait rien, il n'avait pas de jeu. Donc maintenant, je me suis amusé à lui donner moi des informations pour le manipuler et pour qu'il agisse en fonction de ce que je voulais. Je voudrais quand même dire que le poker, c'est un Cluedo. C'est-à-dire qu'à chaque tour d'enchère, on a des indices et on en récolte par nos mises, par les mises des autres, par leur relance, par leur action, et on rajoute des informations, comme dans le jeu du Cluedo, pour arriver à savoir qui est le coupable. Et bien là, c'est pour essayer de savoir quelle est la main de l'adversaire.